Je m'appelle Jacques Varret, donc je suis géologue en fait. J'ai comme métier d'avoir travaillé sur les volcans avec TASIEF pendant des années, puis ensuite à développer la géothermie, donc notamment dans le cadre du BRGM, l'établissement public de recherche et développement dans les sciences de la Terre. J'ai créé la Compagnie française de géothermie et puis j'ai développé ces activités, mais je travaille aussi dans le domaine associatif. Dans le cadre de l'association 4D, Dossier et débat pour le développement durable, qui vise à populariser disons, les actions dans le domaine du développement durable au niveau local en particulier. Et puis par ailleurs, donc, au titre de la Fédération protestante de France, on m'a demandé de coordonner la rédaction de documents pour préparer Paris Climat 2015, puisque vous savez qu'en 2015 à Paris va se réunir la conférence internationale sur le climat. Et il nous a paru important d'avoir une parole protestante sur ces questions. Donc ce document est en ligne maintenant sur le site de la Fédération. Et j'en ai profité pour le faire connaître au milieu des scouts, parce que ce document fournit en fait des bases pour agir. Parce que bon, tout le monde constate effectivement ces problèmes de changement climatique, mais disons souvent ça entraîne plutôt le pessimisme ou la culpabilité, alors que nous préconisons une approche différente, une approche par la reconnaissance, par le souci de justice sociale aussi, intergénérationnelle, donc des mobiles qui sont positifs quoi, pour agir. Et alors au titre des ateliers, eh bien, on a eu des jeunes avec qui j'ai partagé des idées, des méthodes pour justement faire porter par les enfants ces questions. Parce que je pense qu'on est dans une situation dans laquelle on a du mal à avoir une parole sur ces questions. Peu de gens finalement prennent la parole de manière utile. Même les politiques sont souvent, disons, élus pour des périodes trop courtes pour se préoccuper de ces questions de long terme. Alors que ceux qui sont préoccupés par ces questions véritablement de manière prégnante, ce sont surtout la génération à venir qui vont effectivement subir ces changements, puisque ces changements vont devenir de plus en plus importants au cours des prochaines années. Écoutez, d'abord, moi, je vais vous dire que j'étais moi-même éclaireur-unioniste. J'ai été responsable de chef de troupe à Boulogne, j'ai été commissaire provincial Île-de-France-Sud. J'ai maintenant mes petits-enfants qui sont éclaireurs-unionistes, donc j'en suis très heureux. Je suis donc très heureux que ce mouvement continue à agir et se renouvelle considérablement. Je veux dire que effectivement, les messages qui sont véhiculés aujourd'hui ne sont pas tout à fait ceux qu'on véhiculait il y a 40 ans, mais je pense qu'ils sont toujours tout à fait d'actualité. Et donc, je suis très heureux de voir des jeunes qui prennent sur leur temps, qui sont souvent déjà des salariés hein, ici, hein, et qui effectivement s'engagent comme ça de manière très volontaire et très, très passionnée, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est un bonheur d'avoir l'occasion de partager avec eux et de contribuer par l'expérience que j'ai moi-même accumulée à ce que cette expérience puisse être également transmise aux générations suivantes grâce au scoutisme.